Élève tes deux mains, dis à Dieu, Seigneur, je veux maintenant écouter ta parole. Enseigne-moi à mettre ta parole en pratique. Que ce temps soit bénéfique pour moi. Déloge tout ce qui est de l'ennemi dans ta vie. Détruis tout ce qui est de diable. Et prie. Prions tous maintenant au nom du Seigneur. Mitika na maboko ya nzambe nzamba lobela yo pe ya mungu nezala mosike beba elongwa ekende mosika puki oyoka nzambe pe maloba nzambe tiama na misala yawe na bomoi pe na nguya nyonso na mitiki na maboko na yo maloba nwezo esika na bomoi na nga ebikisa pe kangola efongole restauré yawe nzambe na nguya pe na nguya nyonso biyokeli nanga kole tekezo masia yawe faso nanga mokozi fasa malama na yo eza longo bani kole tekezo masia na teloche na kwa kilibanda nous se confessons Seigneur na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de toutes grâces, tata bangolo nyonso, éternel Dieu tout puissant, yawe nzamba nguya nyonso, le bon berger c'est toi Jésus, mobateli malamu nde yo Yesu, c'est toi le pain de vie, yonde lipa na bomoi. Glorifie ton Saint-Nom en ces lieux, Père. Nous voulons bien écouter ta parole chacun de sa manière. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à comprendre et mettre ta parole en pratique. Souviens-toi de tout un chacun de nous. Éloigne de nous de tout ce qui est de l'ennemi. Que la compréhension, Père éternel, nous soit favorable. Que le Saint-Esprit nous oriente du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Que ta présence soit signalée en ces lieux. Commence et finis avec nous. Toi qui n'as ni commencement ni fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le dimanche passé, nous avons introduit un thème très capital. Nous avons parlé de l'intervention de l'Éternel. Ce thème a été tiré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 19. Et la Bible dit ceci: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et c'est ça, bien aimé, le verset que nous avons lu. Et nous avons encore donné un passage du livre de Malachie, chapitre 1er, verset 11. Ici, nous avons parlé de beaucoup de choses. Et bien aimé, cet enseignement qui s'intitulait l'intervention de l'Éternel était bien aimé subdivisé en trois, hormis l'introduction. Nous avons parlé, bien aimé, du nom de l'Éternel. Et nous avons parlé de la gloire de Dieu. Et enfin, l'esprit de l'Éternel qui mettra en fuite l'ennemi. Et ça, bien aimé, jusque-là, nous n'avons pas encore enseigné cela. Je crois que nous sommes limités à la deuxième partie de notre enseignement, qui s'intitulait la gloire de Dieu. En écoutant ou en lisant cette parole, nous avons dit: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous étions à la deuxième partie de notre enseignement, et qui s'intitule, bien aimé, la gloire de Dieu. Et nous avons enseigné
selon l'aide du Saint-Esprit, en ce qui concerne, bien aimé, l'intervention de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la grâce de Dieu. Nous voulons parler des sens, bien aimé, les différents sens de la gloire de Dieu. Et nous allons sélectionner, bien aimé, un seul sens. Nous allons sélectionner un seul sens parmi tant d'autres. Et quel sera alors l'intitulé de notre enseignement? Alors, nous lisons le livre de 2 Pierre. Je donne 2 Pierre chapitre 1er verset 17 à 20. Isaïe chapitre 20 verset 1 à 3. Isaïe chapitre 20 verset 20 à 3. Je réponds pour la meilleure audition. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. 17 à 20. 17 à 20. Isaïe chapitre 60, 1 à 3. Isaïe chapitre 60 verset 1 à 3. Les lecteurs sont prêts? Allez-y. Amen. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Nous tenons pour d'autres plus certaines la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les étoiles du matin se lèvent dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Isaïe chapitre 60, verset 1er à 3, j'ai lu en nom de Jésus. Amen. Et toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Parole du Seigneur. Acclame plus fort. Obeti maboko pe bololo kumisi nzambe. Obeti maboko po pe pipo lokumu na mokonzi na bakonzi. Batondo mingi. Merci, que le Seigneur soit glorifié. Que Jésus-Christ soit loué à jamais. Qu'il te bénisse encore abondamment ce matin. Maintenant, je veux vraiment que ton attention soit ici. Et de suivre avec une attention soutenue. Vraiment, ça sera très important pour toi. Nous voulons continuer avec le thème de
de la semaine passée, le dimanche, nous avons parlé d'une intervention qui est au-dessus de toutes les interventions de cette terre. Il y a plusieurs interventions qui sont importantes aussi. Mais il y a une intervention au-dessus de toutes les interventions, bien-aimées. C'est celle-là que nous devons préférer. On nous a parlé d'une intervention au-dessus de toutes les interventions. Les interventions, bien-aimées, qui sont humaines, elles sont passagères. Mais l'intervention que je te parle aujourd'hui, c'est une intervention qui ne vient pas en retard. Celui-ci n'intervient pas en retard. Et celui-ci vient au moment opportun. Pendant que, bien-aimés, ceux de ce monde sont fatigués, ceux de ce monde sont limités, et ceux de ce monde aussi sont passagers. Ils sont inertes, bien-aimés. Mais celui qui vient avec une intervention vraiment efficace et importante, il ne meurt jamais. Et il reste à jamais. Il existe par lui-même. Il n'existe pas parce que nous sommes. Mais il existe par lui-même. Son nom c'est Jésus-Christ. Celui qui s'appelle Je suis. Et nous avons dit il n'y a pas d'intervention sans un problème. Et lorsqu'il y a une intervention, c'est-à-dire il y a un problème, il doit y avoir un problème. L'homme de sa nature est misérable. Bien-aimés, nous devons chercher quelque chose devant le Seigneur. Si le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin, cela ne dit pas que le problème, bien-aimé, se termine. Non. Si cette terre de vivant, tant que nous sommes ici, si c'est de vivant, les problèmes ne manqueront jamais. Jusqu'à ce que nous serons ôtés, bien-aimés. Lorsque l'église sera enlevée, c'est à ce moment-là les problèmes mettront fin dans nos vies. Bien-aimé, il est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui vient pour intervenir. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a ceux qui ont fait l'intervention chirurgicale. Ils ont échoué. Les interventions de l'anti-incendie, des sapeurs-pompistes, ils viennent en retard. Alors que la maison bien-aimée est incendiée, consumée. Et viennent en retard. Il y a celui qui ne vient pas en retard, il vient au moment bien-aimé opportun. Et il est permanent dans nos vies. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée, Dieu est aux commandes et au contrôle de tout. Il est aux commandes et contrôle toutes les choses. C'est-à-dire son intervention est permanente. C'est elle qui nous suffit, bien-aimés. Et celui qui va intervenir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit glorifié à jamais. Qu'il soit loué à jamais. Pour que l'intervention vienne, bien-aimé, nous avons parlé du nom de Jésus. Nous avons parlé, bien-aimé, de la gloire. Lorsque nous parlons de la gloire, bien-aimé, c'est-à-dire nous faisons mention à sa présence. Il n'y a pas une intervention ici, il n'y a pas une présence quelconque. S'il n'y a pas quelqu'un bien-aimé pour intervenir, l'intervention est bien-aimée sans utile. Elle n'est pas importante. Nous entamons bien-aimé le deuxième aspect d'une intervention. Nous parlons les différents sens de la gloire. balolenge bele ya nkembo. Lisons la parole du Seigneur, bien-aimé. Kotanga liloba nzambe ba
que nous avons suivi avec une attention soutenue. Nous parlons de quelques différents bien-aimés. Sens de la gloire de Dieu. Et bien-aimés, suivant la parole du Seigneur. Et vous allez bien-aimés comprendre qu'il s'agit de quoi nous voulons enseigner. Les différents sens de la gloire. Tout le monde a besoin de la gloire de Dieu. La gloire est très importante. Je disais la fois passée, la gloire de Dieu est un fil conducteur de toute l'histoire biblique. Elle est le contenu et le but du grand récit du cosmos et de la création. Elle comprend l'ensemble, bien-aimé, de ces innombrables perfections, bien-aimé, dans ce qu'elles ont de beauté, de grandiose et d'exceptionnel. C'est ce que nous avons parlé, bien-aimé, concernant la gloire. Il nous révèle sa gloire. Qui est celui qui nous révèle sa gloire? C'est le maître de gloire lui-même. Ici, il s'agit de la gloire de Dieu. Il nous révèle sa gloire au moyen, bien-aimé, de sa création. Et là nous voyons l'homme et qu'il a conçu à son image. Et l'homme qu'il a conçu à son image. Et nous avons bien aimé la personne de Jésus. Quand nous allons nous initier à lui, et cette gloire nous sera favorable. Et nous avons dit la gloire de Dieu, c'est un super baptême qui est biblique. Elle est abordée dans toutes, bien-aimées, ou dans tous les passages qui sont importants des Écritures saintes. Elle se trouve, bien-aimée, au cœur de toutes les doctrines. Au cœur de toutes les doctrines. Toutes les doctrines, bien-aimées, parlent de la gloire. La gloire est très importante. Bien-aimés, ceux qui ne prient pas ont besoin de la gloire. Et nous qui prions, nous avons besoin de la gloire. C'est-à-dire, il y a la gloire passagère, la gloire des hommes, et nous avons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est présente. La gloire de Dieu, elle est aussi à venir. Et toujours, bien aimé, cette gloire est en Jésus-Christ. Vous allez nous suivre avec une attention soutenue. Dans toutes les doctrines, et toutes les doctrines ont besoin de la gloire. Il y a la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Nous avons besoin de la gloire aussi. Et Dieu nous a créés à son image. Nous avons été créés à son image pour refléter sa gloire. C'est pourquoi nous avons tout intérêt de rechercher cette gloire. Nous avons tout intérêt, bien aimé, d'avoir la gloire. Nous avons tout intérêt de vivre la gloire. Nous avons tout intérêt de saisir la gloire. Nous avons tout intérêt de marcher dans la gloire. Et nous avons tout intérêt d'avoir la gloire. Et la gloire est très importante dans toutes les doctrines. Toute personne vivante a besoin de la gloire. Et si je fais mention de la gloire de Dieu, c'est cette gloire qui me suffit. C'est cette gloire qui te suffit. Bien aimé, je m'en vais dire à quelqu'un, bien aimé, c'est lui qui me suit là où il est. Mon frère, ma soeur, devant ton poste télévisé, chez toi à la maison sur un canapé, tu es peut-être dans un taxi-bis, bien aimé, tu as placé, bien aimé, ta télévision en train de suivre ces enseignements. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Assemblée pleine de vie
soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis. Parce que Dieu vous a destiné pour sa gloire. La gloire de Dieu, c'est notre partage. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à son image. J'ai béni l'assemblée Péco Bendevi. J'ai béni celle ou celle qui me suit, bien aimé là où il est. Que le Seigneur te bénisse encore. Je veux quelqu'un crie avec moi gloire à Dieu. Je veux quelqu'un crie avec moi gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as créé pour ta gloire. Tu m'as créé pour ta gloire. Et d'abord, je suis aussi ta gloire. Je suis aussi ta gloire. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Et tu dois vivre la gloire. Que le Seigneur te bénisse encore. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. L'essence de la gloire de Dieu. Les essences, bien aimé, sont nombreuses. Bien aimé, le premier élément, nous parlons de la gloire de Dieu utilisée pour désigner Dieu lui-même. La gloire était bien utilisée. La gloire désigne Dieu lui-même. Et la gloire fait référence. La gloire fait référence aux caractéristiques divines. Un attribut divin. Je disais au premier point, la gloire de Dieu utilisée pour désigner Dieu lui-même. La gloire de Dieu, ça c'est au point de, elle fait référence à une caractéristique divine ou un attribut divin. La gloire de Dieu élève la présence de Dieu. La gloire de Dieu, elle est la manifestation des attributs de perfection de la personne de Dieu. 5. La gloire de Dieu, elle est le but de la manifestation des attributs. La gloire de Dieu, elle fait référence au ciel, aux choses célestes. Et la gloire de Dieu, elle est question de rendre gloire à Dieu. Ce sont des choses bien aimées que nous allons enseigner. La gloire de Dieu bien aimée, elle est personnelle. La gloire de Dieu est personnelle. Et la gloire de Dieu est une personne. Bien aimé, nous allons nous atteler sur ce chapitre. La gloire de Dieu est utilisée, bien aimé, est utilisée pour désigner Dieu lui-même. C'est-à-dire, nous parlons de la gloire de Dieu. La gloire est une personne. Et cette gloire est personnelle. C'est celle que nous voulons enseigner aujourd'hui. La gloire de Dieu est désignée Dieu lui-même. Et la gloire de Dieu est personnelle. La gloire de Dieu, c'est une personne. Vous qui allez écrire, écrivez la gloire de Dieu, désigne Dieu lui-même. La gloire de Dieu est une personne. Et la gloire de Dieu, elle est personnelle. Je réponds pour la mélodition. La gloire de Dieu désigne Dieu lui-même. La gloire de Dieu est une personne. Et la gloire de Dieu, elle est personnelle. Voilà des choses que nous allons enseigner ce matin. Que le Seigneur te bénisse là où toi tu es. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Écoutez bien aimé, ce que la Bible dit dans le premier texte. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, le livre de 2 Pierre chapitre 1er, 17 à 20. Et nous avons suivi bien aimé la lecture. Une belle lecture bien aimée. J'aimerais bien que vous me suivez encore pour la mère audition. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? Écoutez bien aimé, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix.
Qui disait? Analysons ensemble, bien aimé, la parole. Et vous allez, bien aimé, vous localiser. Écoutez ce que la gloire dit. Peut-être je vais scandaliser quelqu'un. Suivez-moi avec une attention soutenue. Suivons cette lecture. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, qui lui fit entendre une voix, qui lui fit entendre une voix. Je pose la question à l'assemblée. Qui lui fit entendre une voix? Je veux que tout le monde répète avec moi la gloire. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Je réponds pour la mélodie. Je vois comme si tu n'es pas avec moi. Suivez avec une attention soutenue. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, la gloire. La gloire dit ceci. Écoutez, bien aimé. La gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne paraître et l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire la Bible s'interprète elle-même. La Bible s'interprète elle-même, bien aimé. Que le Seigneur te bénisse encore. Que le Seigneur te bénisse. Ici, nous parlons de l'apôtre Pierre. Il est en train de parler des choses très importantes. Et ici, il s'agit de qui ici, bien-aimé? Il parle de la gloire. Une gloire qui fit entendre. Une gloire magnifique, bien-aimé. Plus que les autres gloires de ce monde. Mais il y a une gloire magnifique qui fit entendre une voix. Bien-aimé, frères et sœurs. Et cette voix disant, et celui-ci, bien-aimé, il n'est pas comme vous. En lui, j'ai mis toute mon affection. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Et celui qui parle, c'est la gloire de Dieu. Et nous parlons de la gloire qui désigne Dieu lui-même. La gloire de Dieu, bien-aimé. Je vais, bien-aimé, associer cela. Je parle de la gloire de Dieu. Désigne Dieu lui-même. Et la gloire de Dieu est une personne. Et cette gloire est personnelle. Tout le monde, bien-aimé, a besoin de voir, de vivre sa gloire. La gloire est personnelle. La gloire désigne Dieu. C'est chacun de nous a besoin de la gloire. Ma gloire, c'est pas ta gloire. Sa gloire n'est pas ta gloire. Chacun a besoin de voir sa gloire. Et chacun a besoin de vivre sa gloire. Chacun a besoin de toucher sa gloire. Et chacun a besoin de marcher, bien-aimé, dans sa gloire. Il s'agit de la gloire qui est Dieu. La gloire est personnelle. Et la gloire est une personne. La gloire de Dieu est une personne. Et quand nous allons lire dans Exode chapitre 32, ici la Bible nous parle de beaucoup de choses sur la gloire. Israël fait les veaux d'or.
Je vais vous épargner de ces détails. Israël bien-aimé, il a fabriqué un veau d'or. C'est Moïse et c'est Noé, les grands frères de Moïse. Répondant au nom d'Aaron, ils ont commis un péché. Ils ont déshonoré la voix du Seigneur, déshonoré la parole du Seigneur. Et ce peuple avait péché. Israël avait péché. Israël avait brisé l'alliance. Il avait brisé l'alliance. Ainsi que les tables des 10 commandements. Et bien aimé fut aussi brisé. Dieu avertit Moïse, malgré sa fidélité. Dans sa fidélité, il donnera le pays promis, bien-aimé. Mais il n'accompagnera pas Israël. Au risque de les consumer, et il enverra un ange à sa place. C'est-à-dire Dieu ne veut plus marcher avec Israël. Dieu ne veut pas vivre avec Israël. Il appela Moïse, bien-aimé, parce que lui aussi Moïse à son tour, lorsqu'il a entendu bien-aimé des cris, ses enfants ont fabriqué un veau d'or. En descendant sous la colère, il a brisé aussi, bien-aimé, les tables des 10 commandements étaient brisées. Lui, Moïse, bien-aimé, il a brisé l'alliance. Et le peuple aussi à son tour brisé l'alliance. Le peuple, bien-aimé, était à la merci de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Dieu dit à Moïse dans sa fidélité, il appela Moïse que Moïse, je ne veux plus marcher avec vous. Je veux envoyer mon ange. Alors Israël marche avec le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, la gloire est personnelle. La gloire désigne Dieu. La gloire est personnelle. Quand nous venons à l'église, tout le monde ne verra pas les choses de la même manière. Tout le monde ne sera pas béni de la même manière. Tout le monde ne sera pas tout le monde. Chacun a sa façon de vivre. Chacun a sa façon de voir des choses. Ton besoin, ce n'est pas mon besoin. Tes désirs ne sont pas mes désirs. Je voulais dire à quelqu'un, la gloire est personnelle. La gloire, c'est une personne. Et elle est aussi personnelle. La gloire que tu viens chercher ne te compare pas avec les autres. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas nécessairement que les autres ont besoin. Chacun a son besoin. Moi j'ai mes besoins et toi aussi tu as tes besoins. La gloire se manifeste de plusieurs manières. Pour que cela se manifeste en toi, et toi tu dois reconnaître la gloire c'est une personne. La gloire c'est Dieu. Et toi aussi Dieu t'a fait gloire. Et toi aussi tu es la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. J'ai été créé à son image pour refléter sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Les mondes que vous voyez entend avec un ardent désir la révélation des filles de l'homme. C'est-à-dire nous devons démontrer la gloire est observable. Il faut que les gens témoignent que nous avons la gloire. Nous marchons dans la gloire et le Seigneur est avec nous. La gloire c'est Dieu lui-même. Il est avec nous. Que le Seigneur te bénisse encore. Tu es créé à son image. C'est-à-dire toi tu es la gloire de Dieu. Et Dieu aussi la gloire. Donc la gloire est personnelle. Qui a besoin de la gloire. Tel que Dieu est là, bien-aimé. Ne brise pas l'alliance avec la gloire. Si tu brises l'alliance avec la gloire et tu ne feras pas la gloire, bien-aimé, qui te sera importante. La gloire est personnelle. La gloire est une personne. Et la gloire est personnelle. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Dans le chapitre 33 d'Exode, quand Moïse avait entendu cela, Dieu dans sa fidélité, Dieu par sa bonté, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Moïse plaide encore à l'Éternel. Moïse avait besoin d'une révélation propre à elle. Il plaide à l'Éternel.
Et bien aimé frères et sœurs, Moïse avait la soif de cette révélation personnelle. Il avait besoin de Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit? Comment marcherai-je si toi tu ne marches pas avec nous? Il parlait avec Moïse face à face. Comme un ami bien-aimé parle à son ami. Maman et papa. Je voulais te dire que la gloire est personnelle. La gloire désigne Dieu. La gloire c'est une personne. Et la gloire, elle est personnelle. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse encore. Dans le verset bien-aimé, on dit 33e chapitre. Chapitre 32, verset 11. Le Seigneur approuve bien aimé la requête de Moïse. Il se manifeste bien aimé à nouveau sous le nom de Yahvé. Je vous enseigne cela. Dieu qui est. C'est-à-dire qui suit. Il est à tout moment. Le Dieu qui est présent. Le Dieu qui est présent. Dieu approuve la requête de Moïse. Il a restauré bien la vie de Moïse. Malgré la colère de Moïse. Bien aimé, Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Je voulais dire à quelqu'un, toi qui as brisé l'alliance avec le Seigneur, n'attends pas une gloire meilleure de l'Éternel. Tu as tout intérêt, bien aimé, de renouveler ton alliance pour vivre la vraie gloire. Il n'est pas encore tard. C'est possible avec le Seigneur. Tu dois renouveler ton alliance que toi tu as brisée. Il n'y a pas de véritable gloire, bien aimé, si la gloire elle-même n'est pas là. Ici je parle de la gloire qui fit entendre une voix au ciel. Témoignant que Jésus, bien aimé, c'est en lui que le Seigneur a placé toute cette affection. La gloire de Dieu, bien aimé, liée à Jésus. Et si nous sommes en Christ, cette gloire est possible pour tout un chacun de nous. Moïse avait brisé l'alliance. Mais Dieu, par sa fidélité, par sa bonté, et Moïse a effectué un deuxième voyage et prendre les tables. Et le peuple dit bien aimé, il se souvient encore de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur avait pitié de son peuple. Malgré ces menaces. Mais le Seigneur voulait que son peuple renouvelle encore. Tu dois encore renouveler ton alliance. Toi qui as brisé l'alliance avec le Seigneur, et tu attends voir la véritable gloire. Il te dit ce matin-ci, renouvelle ton alliance. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Tu as brisé bien aimé l'alliance avec le Seigneur. Dieu avait appelé Moïse. Il effectuait un deuxième voyage. Prendre encore les 10 commandements bien aimé. Malgré ce qu'il a fait. Et Dieu pardonna bien aimé ceci. Pourquoi? Parce que Moïse a dit, si toi tu ne marches pas avec nous, nous n'allons pas nous déplacer d'ici jusqu'à la destinée. Jusqu'à ce que toi-même tu vas nous conduire. Tu ne veux pas voir la main de Dieu si Dieu n'est pas là. Faut attendre cette parole. Tu ne veux pas voir de bonheur si tu n'es pas avec le Seigneur. Renouvelle ton alliance pour vivre la vraie gloire. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse encore. Qu'il te bénisse encore. La gloire de Dieu bien-aimé, elle identifie la personne. La gloire identifie la personne. Il s'agit de quelle gloire? Je parle de la gloire de Dieu. Lorsque vous marchez dans la gloire, et la gloire de Dieu est avec vous, vous-même vous êtes la gloire de Dieu, vous serez identifié. Oh, est-ce que la gloire de Dieu identifie quelqu'un? Que la gloire de Dieu identifie quelqu'un?
Vous étiez 15, 20. Mais si la gloire de Dieu est là, elle va identifier une personne. Qui est celui-là ou celle-là, bien-aimé? Que la gloire veut identifier dans les quartiers, à l'université, à l'école, au boulot, partout où tu seras. Le Seigneur va t'identifier. La gloire de Dieu va te sélectionner. Tu ne vas pas vivre comme tout le monde. Le Seigneur va te témoigner. La gloire de Dieu sur toi, elle fera en sorte que tu sois reconnu par tout le monde. Que le Seigneur t'identifie. Que le Seigneur t'identifie. Que le Seigneur te distingue, bien-aimé. Parmi plusieurs, sois distingué, bien-aimé. Parce que la gloire de Dieu est en toi. La gloire est personnelle. Et la gloire, c'est une personne. Lorsque vous avez cette gloire-là, vous marchez dans la gloire. Et le Seigneur va vous identifier. Le Seigneur va vous sélectionner. Le Seigneur va vous distinguer. Laisse que le Seigneur te distingue, bien-aimé. Parmi tant d'autres, où que toi tu seras, toi tu n'es pas comme les autres. Tu as été créé à son image pour la gloire de Dieu. Et partout toi tu seras, le Seigneur va te distinguer parce qu'il est avec toi. La véritable gloire est avec toi. Laisse que le Seigneur te distingue. Où que toi tu seras, que la gloire te distingue. À l'hôpital, que la gloire te distingue. À l'université, que la gloire te distingue. Au travail, la gloire de Dieu te distingue. Même à l'église, ta façon de servir, ta façon de vivre, il sera distingué. Non seulement par tes propres efforts, mais par la gloire qui est éternelle. Laisse que tu sois distingué. Ta façon de voir les choses, ta façon de servir, et bien aimé, sera différent. Parce qu'il y a une gloire qui va te distinguer des autres. Sois distingué au nom de Jésus. Le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu, que toi tu sois distingué. Ta façon de faire les choses change. Que tout le monde témoigne que toi tu as la gloire. Et tu as aussi la gloire. Et tu vis aussi la gloire de Dieu. Laisse que cette gloire te distingue. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Sois distingué au nom du Seigneur Sauveur. Je suis allé poser la question. Écoutez celui-ci, ce qu'il me dit. Je suis dans le livre de Matthieu. Je vais paraphraser bien aimé ce chapitre et les passages que nous avons lus. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Il me dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il le fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Oh mon Dieu, que le Seigneur te distingue. Vous êtes nombreux. Toi tu seras sélectionné. Toi tu seras choisi. Toi tu seras connu. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Bien aimé, ils étaient à 3, mais il y a une voix qui fit entendre. Et cette voix de la gloire voulait témoigner que celui-ci, il n'est pas comme vous. Je voulais dire à quelqu'un, je dis à toi qui me suis, là où toi tu es, lorsque la gloire de Dieu, tu permets que la gloire de Dieu demeure en toi, que la gloire de Dieu vive en toi, moi je te dis, il ne sera pas comme les autres. Il ne va pas vivre comme les autres. Il ne va pas marcher
marcher comme les autres. Laissez-les aller. Parce que toi, tu n'es pas avec un ange, mais tu es avec le Dieu Tout-Puissant. L'ange bien-aimé, il n'est pas suffisant. Il n'y a que Dieu créateur. Moïse a refusé. Malgré l'alliance brisée, je ne marcherai pas seul. Toi-même accompagne-nous. Oh, le Seigneur bien m'accepte. Dieu marche avec toi. Il va marcher avec toi. Il va te sélectionner. Christ a sélectionné à son tour. Ils sont partis avec les apôtres. Les trois autres étaient là. Mais il fallait voir la gloire de Dieu. Ceux qui vivent dans la gloire, ils seront sélectionnés. Bien dans ce moment-là, on parle de la montagne de transfiguration. Il y a une gloire bien-aimée qui apparaît. Qu'est-ce qui se passa? Ces gens s'y tombaient. Mais ils le voyaient aussi. Ils les regardaient. Ils ont constaté ces trois messieurs se présentèrent devant eux. Il y a une voix qui fit entendre. Celui-ci, il est différent de Pierre. Il est différent de Jacques. Il est différent, bien-aimé, de Jean. Il est différent. De la même manière, toi aussi tu seras sélectionné. Tu ne seras pas comme les autres. Tu seras sélectionné. Vous êtes 10. C'est pas le fait d'être devant que tu as la gloire de Dieu, que tu marches avec Dieu. Marcher avec Dieu. Même si on te laisse derrière. Mais comme tu es avec le Seigneur, tu vas le diriger. Tu vas le conduire. Parce que c'est lui qui est bien aimé. C'est lui qu'il nous fallait. Mais c'est toi. Lorsque ton temps arrive, et le Seigneur avec toi, tu seras sélectionné. Tu seras sélectionné. Que le Seigneur sélectionne quelqu'un. Que le Seigneur identifie quelqu'un. Que le Seigneur identifie quelqu'un. La voix fit entendre que celui-ci, il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme toi. Bien aimé frères et sœurs, un jour j'avais fait une prière. Seigneur, je veux voir ma manière de prier et la manière des autres. Quelle est la manière qui est supérieure? Et Dieu m'avait parlé. Bien aimé frères et sœurs, ce qui est important, l'émulation chrétienne. L'émulation chrétienne, cela veut dire quoi? Quand les autres tombent, toi ne regarde pas ceux qui tombent. Regarde celui qui t'appelle, celui qui te tend la main. C'est celui qui doit regarder. Ne te compare pas les autres. Tu n'es pas appelé à te comparer, mais tu es appelé, bien-aimé, à marcher, toucher. C'est donc bien tu as besoin. Tout ce que toi tu cherches n'est pas derrière, c'est devant. La gloire, bien-aimé, elle fait appel à celui qui a la gloire. Elle est personnelle. La gloire est personnelle. La gloire est personnelle. Lorsque la gloire fut bien-aimée descendue, il y a une voix au ciel. Que celui-ci n'est pas comme vous.